des guerres, la machette, tout ça là. C'est parce qu'on a ce pouvoir-là, c'est ce pouvoir-là qu'il faut réformer. Il n'est pas normal qu'un seul individu contrôle autant de ressources, autant de... Ce n'est pas normal. Parce que quand vous avez ça, il y a d'un côté le reste des Camerounais et de l'autre côté Biya seul. Mais c'est pas pour autant qu'on comprendra ceux qui viendront avec des machettes ou des armes. Mais bien, puisque c'est l'enjeu. On ne comprend pas pourquoi. L'enjeu essentiel, c'est le contrôle des ressources collectives. Hein? Mais vous ne pouvez pas concentrer ça et attendre la paix. Et vous n'appelez pas, vous n'appelez pas dans ce cas votre chef de famille autour d'une table, d'une palabre et puis régler les problèmes. Mais vous prenez la machette, non, il n'est pas disposé. Si le chef de famille ne comprend pas, que vont faire les frères? Donc en réalité, c'est le, c'est le modèle qui crée les conditions. Quand les gens s'expriment comme ça, ces expressions-là expriment la violence intrinsèque du système. Mais le problème, c'est que vous vous mettez à la place des dirigeants qui veulent la paix. Ils veulent la paix parce qu'ils mangent. Hein? Ils veulent manger en paix. C'est pour ça qu'ils jugent le discours des autres. Mais les autres réclament aussi leur tour. Au Cameroun, le pouvoir s'organise aujourd'hui en termes de quoi? En termes de rotation primale. Okay. Moi, je dis que Weber, dans aucun manuel de Weber, je le dis à l'autorité en tant que professeur de droit public et de sciences politiques, Weber n'a parlé du modèle communautariste. Je vous dis nulle part. Et la crise que nous avons aujourd'hui, mais c'est la crise de l'État qui a entraîné une crise du droit. Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter cela? Il faut sortir du désordre et du dérèglement que nous vivons autour du président. C'est-à-dire que, regardez, quand vous avez une crainte, vous avez mon ami, parce que, vous voyez, moi je cite mes amis, je vérifiais auprès du ministre Atangandji. Je vous jure que même si Atangandji ne me voit plus, j'ai cheminé avec Atangandji, le ministre Atangandji. Quand il dit, il parle de Molinex. Est-ce que c'est bien? Quand vous voyez les acteurs qui accompagnent le chef de l'État, les problèmes de justice, il faut repenser l'État. Lorsque Dieu donnait Somba dit que ceux qui se lèvent, quels sont ceux qui se lèvent pour parler? C'est des gens qui veulent préserver leurs intérêts. Regardez aujourd'hui, et c'est là où j'en veux un peu au ministre Kamto. Le ministre Kamto, j'ai l'impression que c'est aussi un espion du régime, du système. Pourquoi? Parce que, avec un peu de sagesse, il est dans une dynamique, c'est lui ou rien. Quel est un système où un leader politique ne peut pas discuter avec les autres? Et quand vous observez très bien, autour du président Paul Biya, c'est le désordre et le dérèglement qui règne. Le président dit, je verrai si je vais me présenter ou si je dois aller me reposer. Mais les gens lui disent que non, il faut y aller, il faut y aller. Est-ce qu'ils ont la sagesse du président? Ramenez donc sur la problématique centrale de votre question. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut... Parce qu'il y a une bataille de succession, il y a une confiscation de la gouvernance. C'est-à-dire que si vous faites des statistiques réelles, vous allez voir que 2% de personnes dans l'ordre gouvernant confisquent 98% des attentes des Camerounais. Il faut repenser la gouvernance. Vous savez, quand les gens se mettent à vous parler, l'opposition a fait ci, l'opposition a fait ça. Mais l'opposition, ce n'est pas elle qui va nous donner des routes. Ce n'est pas elle qui va nous donner de l'eau. Ce n'est pas elle qui privilégie la pédophilie. C'est-à-dire que les petits-enfants qui sont violés au quotidien. Ce n'est pas elle qui est à l'origine du mauvais whisky, du mauvais vin et de tout ce que nous consommons de frélaté, où je vais vous donner des chiffres de l'OMS. Toutes les 23 minutes, toutes les 10 minutes, je vous donne les derniers chiffres, 25 Camerounais meurent. Ça veut dire que nous avons aujourd'hui au Cameroun 500 morts par mois.
Comment éviter ça? Comment redonner de la vitalité aux Camerounais? Lorsque nous savons qu'autour du président Paul Biya, certains ont créé le vide. On a atteint un stade où on doute même de ce que certains collaborateurs du chef de l'État viennent nous proposer. Où est l'affaire Martinez? Amadou Bilinga est en prison. Au-delà de cela, quand vous voyez des gens comme les rapports de la CONAC, qu'est-ce qu'on en fait? Et au-delà de là, où est les affaires Covid, les affaires des stades? C'est pourquoi je vous dis qu'un homme politique accompli, ce n'est pas mieux ce qu'ils le décrivent. Ils ont raison. C'est un des éléments vrais. Mais un homme politique, c'est quelqu'un qui comme l'a si bien démontré Essomba, c'est des gens qui règlent les problèmes de la société. Pour moi, je prends la définition de Michel Alliot, un homme politique professionnel, c'est celui qui apporte le bonheur à son peuple. Celui qui règle les problèmes, qui ne laisse pas les gens dans l'incertitude. Le Cameroun vit dans une incertitude terrible. Autour de cela, qu'est-ce qu'ils ont donc mis en place? La bataille de succession. Je termine, vous allez encore me reprocher d'illustrer. J'étais étudiant, j'avais 20 ans, quand j'étais le patron du parti à Paris. Le ministre Grégoire Onaki répond à Kamto. Il était déjà secrétaire général du comité central. Adjoint. Citez-moi un pays où un monsieur peut être 30 ans secrétaire général adjoint. Ça c'est bloqué. Le problème d'Ateba Yéné, mes problèmes, c'est que dès que vous levez la tête, où est Adama Modi? Où est Mila Assoute? Et où sont les autres? Ils ont créé le vide autour de ce qu'on appelle une proie qu'on appelle Paul Biya. Pour être député, Paul Biya a dit que, pour être maire, Paul Biya a dit que, mais vous dites quoi? Donc ça veut dire que tout le désordre et le dérèglement, Boni Philippe, croyez-moi, que nous vivons actuellement, c'est un système où le président Biya est pris en otage. Non. Ça me regarde. Non, mais Paul Biya est pris, est trahi. Non. Et il est pris. Trahi peut-être. Écoutez, gardez ces enregistrements. Non, je peux Vous allez voir ce qui va se passer. Le président est pris en otage par une bande de personnes qui font de la République ce qu'ils veulent, parce qu'ils disent que Paul Biya ne va pas réagir. Ça peut vous choquer. Non, ce que vous dites ici ne vous engage pas que ça engage bien. Ça engage, sortez comme Amadou Belinga de prison. Qui l'a mis en prison? S'il n'est pas en prison. Mais c'est le système. Non, je ne parle pas du RDPC. C'est des règlements de compte. Vous savez, Boni, vous savez, quand je parle, hein, je suis un homme juste. Je suis un homme juste. Ateba Yéné et moi, il y a quelques ans, moi je ne parle pas des autres. Je vous avais donné 2 minutes pour oui, ça. Bon, nous avons eu le courage. Bon, je suis donc pour vous dire que s'il y a eu quelqu'un de privilégié dans ce système, chef du département, membre titulaire du comité central, professeur titulaire, avait un salaire de plus de 500 000 francs par mois. Et je ne vous compte pas d'émission, c'est moi. Il y avait tout pour que je ne dénonce pas ces délits. Vous comprenez? Et vous allez voir une dernière remarque, que ceux qui viennent pour la plupart dans les plateaux de télévision, ce ne sont pas des gens qui portent sur leur casquette de grandes responsabilités. Parce que ceux qui portent des responsabilités comme ce que moi j'avais, ils ne parlent pas dans les palais. Citez-moi deux personnes ayant de grosses responsabilités, en dehors d'un garçon comme Hervé Emmanuel Combe, avec un poste comme celui que j'avais, et membre du comité central qui disent que ça ne va pas. Ngalé est brillant. Il est membre du comité central. Non. Oui, c'est ce que vous avez. S'il vous plaît. Non, je vous en prie. C'est un monsieur talentueux et brillant. Mais ne venez pas me dire que, je vous dis bien que, qui dénonce. Non, Galère que je connais mieux que vous, c'est un grand homme réservé. Charles Elisande, s'il vous plaît. Vous me coupez toujours parce que vous avez à la télé. Galère, c'est mon neveu. Et c'est un monsieur dynamique. Titi Pierre. Bonsoir. Apprenons à passer la parole, s'il vous plaît. Oui. Soufflez que je vous dise que ça vous engage, mais ça ne m'engage pas. Alors, mais
Mais Sangajani est brillant biaïste, mais incohérent. Parce que la description qu'il fait de ce système-là, dont le responsable est Paul Biya, c'est exactement ce que les Camerounais disent, mais il a su reposer, puisqu'il ne contrôle plus le système qu'il a créé. C'est lui qui dit. Il dit, à juste titre, que Ne le coupe pas, s'il te plaît. C'est désagréable de couper toujours celui qui a la parole. à juste titre, qu'il y a des batailles de succession autour de Paul Biya, qu'il ne règle pas. Mais s'il ne le règle pas, c'est qu'il n'est plus en mesure de le régler. Pourquoi il reste là? Première chose. Deuxième chose, ce sont les ministres, lui qui devait être sur les plateaux pour défendre le régime RDPC. Ils viennent très peu, à part peut-être Grégoire Oula, mais il vient en solo. Dans les pays sérieux, ce sont les ministres qui viennent défendre la politique du gouvernement. Quotidiennement. Quotidiennement. Il y a des programmes, pour ne prendre que la France, où des médias ont des représentants. Ou des personnes ayant des responsabilités. Oui, bien sûr. Membre du gouvernement, Nous allons passer très vite. Membre du gouvernement, c'est eux qui doivent venir défendre la politique du gouvernement. D'accord. C'est ça. C'est vrai. Nous allons passer. Et je dis, le fait que Messanga le dénonce, c'est intéressant pour le pays. Mais il faut qu'il aille jusqu'au bout de la dénonciation. Vous voulez ma mort? Mais jusqu'au bout, c'est quoi? Alice. Non, s'il vous plaît. Moi, je demande la réalisation c'est le reportage. En dehors de Paul Biya, vous voulez que je suis mon protège? Un reportage sur la... Vous voulez que je m'attaque au président? Alice? Mais j'explique. C'est pas Paul. Lorsque il dit qu'il s'était opposé à la privatisation, ça veut dire qu'il n'a même pas compris ce qui s'est passé. Nos Camerounais étaient surendettés. Et ces biens ont été saisis par un huissier de justice appelé FMI. Parce que les Camerounais ne savent pas ce que le FMI est l'huissier de justice au niveau des États, l'institution de recouvrement. Donc quand vous êtes endetté et que vous êtes incapable de régler vos factures extérieures, il y a une institution qui vient, qui s'interpose et qu'on appelle Fonds monétaire international, c'est sa mission. Et ce qui s'est passé dans les années 80, ce n'était pas des ventes, c'est-à-dire qu'on était libre de vendre ou non, c'était des saisies. Des saisies parce que nous étions surendettés à l'extérieur, nous ne pouvions pas régler nos dettes. Nous avons été saisis par le FMI, donc, qui a saisi nos biens, d'abord nos entreprises d'État, il les a vendus, il a même saisi les salaires, il les a baissés, ainsi de suite. Donc, c'est d'abord ça qu'il faut bien comprendre, ces aspects techniques. Donc, l'opposition que eux ils voulaient faire contre la privatisation, c'est un peu comme lorsqu'un huissier est devant vous, il veut saisir la télévision, votre femme et vos enfants s'opposent. Bon, leur opposition va servir à quoi? Il y a les gendarmes qui sont là et qui peuvent les interpeller. Donc, ont été saisis. Ayant été saisis, ils ont été vendus aux enchères. Maintenant, après la crise, on a retrouvé une certaine santé économique. Nous nous proposons donc de racheter ce qui nous avait été pris. Alors, la question, c'est que d'abord, ce rachat-là, c'est pour combien de temps? À supposons qu'on rachète. Le Cameroun aujourd'hui est endetté pour 14 000 milliards, donc plus de 11 000 milliards à l'extérieur. Et le FMI est là. Nous avons signé un programme économique et financier avec le FMI. Et la situation économique du Cameroun ne se redresse pas. Ça ne se redresse pas parce que on voit bien que les fondamentaux ne font que se dégrader. Bon alors, lorsque nous achetons cette entreprise, est-ce que ce n'est pas pour revendre, enfin, pour être exproprié plus tard par le FMI?
Parce que la peur aujourd'hui, pour ceux qui comprennent la macroéconomie, c'est un autre ajustement structurel beaucoup plus, enfin, au moins aussi sévère que celui des années 90. Avec ces biens de ces entreprises. Donc, j'ai dit, bon, maintenant, je ne vais pas intervenir dans les aspects purement opératoires de l'entreprise. Est-ce que son service va s'améliorer? Ça, nos entreprises ont fonctionné. Elles ne fonctionnent pas très bien. C'est pour ça d'ailleurs que le pays est entré en crise et que le FMI a eu l'occasion de saisir nos biens et de nous exploiter pour produire de nos biens et autres. Donc la question aujourd'hui, c'est que est-ce que c'est vraiment opportun? Moi, je ne pense pas. Vous ne pensez pas que ce soit une bonne décision? Non, ce n'est pas une bonne décision. Que le Cameroun achète... non, puisque de toute manière, on va récupérer. C'est-à-dire, la situation macroéconomique du Cameroun, on va récupérer. Quoi, le Cameroun est incapable de gérer une société? Ce n'est pas un problème de gérer. Vous ne me comprenez pas. Non, mais je vous pose des questions. Non, ce n'est pas un problème. De comprendre. Ce n'est pas un problème de gestion. Je dis qu'il y a un ajustement structurel dans lequel on va encore ressaisir cette entreprise. Il faut comprendre ce que j'ai dit. C'est-à-dire, on est sorti de la crise en 2006. En 2006, nous étions endettés pour 900 milliards. Parce que quand on tombe dans la crise, on est endetté pour 11 000 milliards. Ce sont ces 11 000 milliards qui nous plongent dans la crise, dans l'ajustement, parce qu'il fallait rembourser les dettes extérieures. On a donc saisi nos biens qu'on a vendus aux enchères, c'est ça qu'on appelle privatisation. C'est des euphémismes pour désigner, n'est-ce pas, une saisie-vente au niveau des États. Parce qu'on ne va pas dire qu'on a saisi les biens du Cameroun pour vendre aux enchères. Mais c'est exactement la même chose. Bon, maintenant, en 2006, après une longue période d'ajustement, on retrouve les équilibres. On nous libère avec l'atteinte du point d'achat. On reprend avec les mêmes erreurs. On se réendette pour 14 000 milliards. Donc plus de 11 000 milliards à l'étranger. Et maintenant, il faut rembourser cet argent. Et le FMI vient pour assurer nos paiements internationaux. Maintenant, est-ce que c'est un lieu de reconstituer un capital appartenant à l'État? L'intelligent aurait même voulu que ce soit les régions qui achètent. Si moi j'avais été le conseiller du gouvernement, je lui aurais dit non. L'argent que tu as là pour acheter, remets ça aux régions. Un peu comme un polygame. Bon. Pour éviter d'être saisi, qu'est-ce qu'il va faire? Il va remettre ses biens à ses femmes. Parce que Lucien, les femmes ayant chacune son patrimoine, Lucien ne viendra pas. Mais maintenant, là, quand ils achètent, c'est cet énéo-là que le FMI va saisir en premier lieu. Donc, au vu du contexte que vous décrivez, le Cameroun est incapable actuellement de gérer une société comme Enéo, c'est ça? Non, je dis la gestion technique, oui. C'est-à-dire nommer les gens, gérer peut-être, équilibrer les comptes. Si on met les gens qu'il faut, à la place qu'il faut, avec les procédures, l'entreprise va marcher. Mais je dis que les conditions macroéconomiques du Cameroun oui, vous l'avez ne lui permettent pas de prendre ce genre de risques, sauf à le faire à travers les régions. D'accord. Mais Dieudonné Somba, est-ce que vous pensez que le processus va aboutir, processus de rachat, puisque Enéo pose Actis, je veux dire, Actis pose des conditions. Non, c'est des d'apurement des arriérés, par exemple. Non, ça c'est des problèmes purement financiers. Ce n'est pas là le problème. Oui, mais c'est des conditions qu'ils posent, Dieudonné Somba. Non, c'est des conditions qu'ils ont posées. C'est un contrat d'achat. Oui. Les conditions qui pour le Cameroun a assez d'argent pour acheter, ce n'est pas là le problème. C'est-à-dire, vous pouvez créer souvent de problèmes. Le problème des néo n'est pas la capacité du Cameroun de l'acheter. Ce n'est pas ce que je dis. Moi, je suis un spécialiste de l'économie, de la macroéconomie. Mais je dis que l'opération n'est pas opportune maintenant pour la simple raison que nous sommes sous ajustement et que le dossier de justice est là.
Parce que quand il faut bien rembourser la dette, il faut bien nous contraindre à rembourser la dette. Mais vous dites que ce n'est pas un problème. Si ce n'était pas un problème de donner son bas, Actis n'aurait pas posé ces conditions, non, quand même. Monsieur Boni, non, j'ai dit Monsieur Boni. C'est dans les documents officiels, je suis désolé de donner son bas. C'est dans les documents officiels. Actis pose clairement des conditions. C'est des centaines de milliards de francs CFA. Ouais. J'ai dit, Actis pose des conditions d'une transaction. Hein? Mais il est sur les principes. Moi, le seul Cambre accepte les conditions, il paye non. Bien sûr. Vous me demandez quoi? Si le Cambre est capable de respecter les conditions d'une transaction, c'est une transaction. Et dans une transaction, chacun pose des conditions. Hein? Mais ce n'est pas là le problème. Non, pas du tout. Le Cambre peut prendre un emprunt et payer. Il peut lancer un emprunt obligataire, il paye. Ce n'est pas là le problème. C'est-à-dire que le Cameroun peut réellement racheter en mobilisant les moyens. C'est un détail. Ce qui est important, c'est qu'avec cette situation macroéconomique et la présence du FMI au Cameroun, depuis 2017, est-ce qu'il est prudent pour le Cameroun d'acheter un bien alors que l'UC justice est là? Parce que sinon, nous serons encore obligés, le FMI va reprendre ses biens, comme un huissier de justice, et les revendre. C'est-à-dire le brader, comme nous le sommes tous les huissiers de justice. Donc, le problème ici était un risque macroéconomique. Et qu'est-ce que vous conseillez donc, finalement? Oui. Qu'est-ce que vous avez donné comme conseil? Qu'on reste, que le statu quo reste? Non, est-ce que j'ai dit ça? Non, j'ai dit que si le Cameroun tient à récupérer Eneo, que l'État distribue les actions aux régions. Ça veut dire que l'Eneo doit être la propriété de la nation camerounaise à travers les régions qui sont autonomes. Non pas une propriété de l'État central. Parce que c'est une propriété de l'État central, ils vont tout raconter. Eneo sera saisi. Ça veut dire que après la récupération de Eneo, vous allez entendre d'ici 5 ans, on vous dit on privatise. Vous allez croire que c'est une privatisation réelle, alors qu'en réalité c'est une saisie-vente. Voilà ce que j'ai dit. Anissé Kani. Bon, je sais déjà, vous n'allez pas me donner le temps des sommes, parce que c'était important. Non, on ne peut pas vous donner le même temps. D'accord. La première chose que je veux dire, la remarque, c'est que, et son bas ici de particulier, c'est que, il analyse la situation et il la considère comme irréductible, figée. C'est pas possible. Il n'y a rien d'absolu dans la vie. Ce n'est pas statique. Il n'y a rien d'absolu. Premièrement. Deuxièmement, il oublie de dire que la privatisation de la SONEL est une opération de brigandage, de gangster. Et sa renationalisation, c'est également une opération de brigandage. Comment ça peut reprendre son bien et recontrôler son bien, c'est du brigandage? Oui, pourquoi? Lorsque le FMI, comme a dit, a exigé la privatisation de la SONEL, je sais qu'il y a des hommes d'affaires camerounais qui ont voulu faire un tour de table. L'État a refusé, sous le prétexte que ça va donner à ces hommes d'affaires qui voulaient faire un tour de table un poids politique incontrôlable. Première chose. Deuxième chose, il y a des gens qui étaient chargés du processus de privatisation. Ce sont ceux-là même qu'on a nommés à la tête de l'entreprise privatisée. On appelle ça comment? Délit d'initié. C'est du brigandage. Aujourd'hui, Actis avait pris l'engagement de moderniser l'appareil de production et de distribution. Il n'a pratiquement rien fait. Ça faisait partie du contrat. Son loulou, sa feuille de route.
la réparation de son loulou, c'est 78 milliards. C'est-à-dire le prix De rachat. de rachat. Moi, je ne sais pas comment on appelle ça. Plus grave, les gens qui ont négocié la privatisation personnelle sont les mêmes aujourd'hui, par des artifices de logiciels d'écran qui sont dans la vente d'artistes. C'est quel pays ça? Alors quand vous posez la question à Souma, qu'est-ce qu'il faut faire? La première chose qu'il faut faire, c'est de faire un audit sur cette affaire de privatisation et mettre en avant les responsabilités de ceux qui sont occupés de cette opération. On fait le bilan d'une opération qui apparaît aujourd'hui comme une faillite. Qu'est-ce qu'on revient au point de départ? Où sont les responsables? C'est comme si on a ces pertes et profits. Le Cameroun a perdu des milliers de milliards de 2000 jusqu'à 2025. D'autant plus que cette entreprise faisait ce qu'elle voulait. Dans la facturation, c'est de la faute. Les prépaies, c'est la fraude. La gestion comment appelle-t-on ça? Des centrales a été laissée. Mais raison de plus pour que l'État reprenne le contrôle de sa Sauf que, entreprise. oui, mais Boni, on ne revient pas 25 ans plus tard sans faire le bilan. Qui est responsable de ça? Qui est responsable des milliards et des milliards que le pays a perdus? Il y a des noms, je ne vais pas les donner. Il y a des noms. Hein. Ah, bon, d'accord, ok. Il va me couper. Oui, bien sûr. Bien sûr qu'il va me couper. Mais bien sûr, parce que C'est terrible ici. Il va me couper. Parce qu'il y a des noms. Des gens qui ont gagné des dizaines de milliards dans l'affaire de la privatisation nationale. Ne citez pas les noms. Et qui ont même été président du conseil d'administration de la société privatisée. Est-ce que c'est sérieux? Ça se fait où? Dans tous les pays du monde, on n'accepte pas des délits d'initiés, sauf au Cameroun. Aujourd'hui, on va à 78 milliards. Comme Nsomba a dit, mais ce sera la catastrophe. Parce que les dégâts causés par cette privatisation, c'est des centaines et des centaines de milliards. Ils nous vendent une entreprise encore plus déstructurée, en mauvais état, que quand ils l'ont prise. Alors, il demande qu'est-ce qu'il faut faire, Anissé, quel est votre avis? Il faut C'est commencer. ça la question de Boni. Il faut commencer par voir ton mentor. Lui dit de faire arrêter des gens, de les faire auditionner et que la justice sévisse. Il fallait lui dire à votre mentor que ce pays-ci ne peut pas accepter qu'une poignée de gens font du brigandage à la tête de l'État. Et ils sont encore en fonction. C'est ça. Ils sont encore à fond. Tout le monde le connaît. Je ne cite pas parce que tu vas me couper. Mais les noms existent. Sur tous les Ils scandales. sont encore ministres. Ils sont encore ministres. D'autres occupent des postes de responsabilité en dehors du gouvernement. Donc on ne peut pas dire qu'on ne peut rien faire. La solution finale, pour chuter par là, c'est qu'on en finisse avec ce système de brigands que Messanga décrit si bien, mais que son mentor laisse faire. D'accord. Alors, parce que si vous devez citer des noms, il faut bien que vous m'apportiez des éléments de preuve. J'allais les donner. Les preuves, Les preuves, avec votre bout de papier C'est bien. sur lequel vous prenez des notes là. c'est écrit. Non, c'est pas possible. C'était préparé l'émission. Ok. Vous avez les noms et ce qu'ils ont fait. C'était préparé. D'accord, Hassan. Alors, maintenant que vous avez regardé, vous avez écouté, vous avez suivi, vous avez liké et vous avez partagé, merci de l'avoir fait car nous comptons toujours sur vous. Nous sommes arrivés à la fin de la vidéo, mais nous comptons toujours sur vous. Donnez vos commentaires, dites ce que vous pensez. Si vous avez une critique à faire, faites-le. Nous recommandons
ces commentaires, nous répondons à tous vos commentaires et nous acceptons toutes les critiques. Merci pour ceux qui ont partagé, qui continuent de partager, qui like, qui écoutent nos vidéos, qui écoutent nos publications, qui like, qui commentent et qui partagent, comme nous vous le recommandons, nous demandons. Merci beaucoup pour tout cela et nous espérons qu'avec vous, nous grandirons et nous irons loin, car il n'y a que vous seuls qui pourrez nous aider. Merci.